Donc, bonjour à tous, donc, je vais déjà me présenter. Donc, Christophe Poisson, je travaille au centre de recherche agronomique déjà depuis 14 ans à peu près je pense. Et en fait j'ai été engagé sur mon travail de fin d'études qui était la mise en place de vergers conservatoires justement. Dans ce cadre-là, en sortant de mes études, Monsieur Latter m'a proposé de m'engager sur ce projet-là et on a mis approximativement 60 vergers conservatoires en place qui représentent à peu près 60 hectares aussi, sachant que comme ici, il y en a des beaucoup plus grands et à d'autres endroits de plus petites surfaces. Donc dans ce cadre-là, on a réfléchi à une taille adaptée pour nos vergers conservatoires. Donc la taille, elle était destinée surtout à garder l'arbre le plus longtemps possible en place, en ayant le moins de problèmes possible. Parce que, étant élagueur également, j'ai remarqué dans des vieux vergers dans des vieux vergers de vieilles variétés, qu'il y avait énormément de problèmes de cases d'arbres qui s'ouvrent en deux, du fait de la taille en gobelet. Donc je pense que tout le monde a déjà vu des arbres en gobelet, la plupart des vieux vergers sont taillés en gobelet. Et donc vous avez un gobelet, forcément, 3-4 branches, quand il y en a une qui casse, bien souvent l'arbre est condamné parce qu'il finit par s'ouvrir en deux et à tomber. Donc on a mis en place la taille en axe central. La taille en axe central qui est une taille en fait qui reva le plus possible dans la taille naturelle, la forme naturelle de l'arbre. Si vous prenez un noyau, un pépin ou n'importe quelle graine, vous la semez, un arbre va toujours partir sur un axe avec des branches latérales. Et c'est toujours son bourgeon terminal qui va décider de où partent les branches. Donc on verra évidemment dans le verger qu'il y a des fois où ça marche très très bien, des fois où ça marche moins bien. Et certaines variétés ou essences d'arbres, ça ne fonctionne pas du tout. Ils ne veulent pas faire un axe central. Enfin, le principe général de l'axe central, c'est vraiment d'avoir une tige principale avec des branches latérales bien disposées. Et du fait d'avoir gardé cet axe principal et de l'avoir laissé dispatcher les branches tout autour, on a une insertion de branches au niveau du tronc. Donc ça, vous avez des photos et des schémas sur justement les feuilles. Vous avez une insertion des branches qui se fait mieux. Donc voilà, on va peut-être aller dans le verger éventuellement, il y a un panneau pour que je puisse vous faire justement quelques schémas, c'est plus facile pour vous expliquer. Et alors dans un premier temps, je vais vous expliquer l'idée générale de la taille en axe central, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4e année. Et puis à partir de la 5e année, ça devient plus un élagage de l'arbre. Quand vous allez chercher des arbres en pépinière, bien souvent vous avez un arbre qui a démarré sur son greffon. Donc il y a généralement 4 ou 5 tiges. Donc je l'ai marqué aussi, enfin vous avez des dessins aussi sur les feuilles que je vous ai distribuées. Donc pour résumer, un arbre fruitier et ses racines sont en dessous, donc le porte-greffe, là on a le niveau porte-greffe, donc c'est vraiment les racines. On a un écusson qui est fait la première année en pépinière. Il monte une tige c'est plus ou moins 2 ans pour monter une tige de approximativement 2 mètres. Et puis après vous avez une autre greffe. Et bien souvent ce greffon part sur 3, 4, 5 branches. Donc la taille en axe central, c'est là qu'on va avoir le plus gros à faire, le plus violent aussi. C'est qu'il va falloir enlever parfois 4 branches sur 5 et n'en garder qu'une seule. Là on a eu la chance d'avoir Monsieur Larcy qui est venu faire directement les greffes sur place et qui a directement formé les arbres en axe. Donc il y a eu moins de taille drastique la première année, quoi. Donc la première année, on enlève toutes les branches, on en garde une seule, le plus possible dans l'axe et la plus vigoureuse possible dans l'ensemble. Donc vous avez ceci la première année. Donc je sais bien que bien souvent quand j'explique ça, beaucoup de gens n'osent pas le faire. Les premières années, nous non plus, on n'osait pas le faire sur tous les arbres. Donc on a essayé d'arquer. D'arquer ces branches pour ne pas les couper et d'avoir un premier étage. Le problème d'avoir fait ça, c'est qu'on a un effet plateau, ce qu'on appelle un effet plateau. Donc à ce niveau-là, il y a tellement de branches qui partent du même diamètre que la tête n'est jamais bien rigide. C'est-à-dire que c'est à peu près l'équivalent d'une tuyauterie dans une maison. Quand vous avez plein de petits tuyaux qui partent d'un plus gros tuyau. Donc je m'explique à peu près, vous avez un gros tuyau et puis des tout fins qui partent. Si vous voulez que votre axe soit beaucoup plus rigide, il faut enlever les autres
pour que l'axe prenne toute la vigueur et se rigidifie. Donc l'idée d'arquer ces branches-là, oubliez-la carrément. Parce qu'on a essayé sur des hectares et on a fini 2 ans après par les couper. Donc là on a perdu énormément de temps. On a perdu aussi en qualité de l'arbre parce que les têtes ont eu tendance à se flécher, on a dû les redresser. Donc on a des branches, et d'ailleurs sur les photos vous voyez des arbres qui ont une dizaine d'années. Vous voyez qu'il y a un petit peu des zigzags, c'est à cause de ça, quoi. Donc n'hésitez pas la première année, je sais bien qu'on va chercher un arbre en pépinière qui a 5 branches, on n'a pas envie de lui en laisser une seule. On a quand même pas mal de pépiniéristes qui commencent à faire des axes aussi, donc qui sélectionnent déjà directement en pépinière. Maintenant, c'est ce qu'ils nous disent aussi tous, je pense que vous avez confirmé, c'est qu'il y en a qui demandent des branches. Ils viennent chercher un arbre, ils veulent pas acheter ça. Ils préfèrent acheter avec beaucoup de branches. Mais bon. Donc, le fait de faire cette taille-là, on revient à la forme la plus naturelle possible de l'arbre. On respecte toujours le bourgeon terminal et c'est le bourgeon terminal qui va prendre la vigueur et qui va dispatcher les branches de façon généralement spiralée autour du tronc. Donc ça, on va le voir aussi un petit peu. On peut déjà le voir ici, il y avait un axe et les branches sont dispatchées tout autour. Le fait de faire cette taille-là, comme vous le voyez également dans les feuilles, c'est que vous avez une insertion de branches avec, si vous faites une coupe transversale dedans, des fibres qui s'insèrent dans les deux sens. Quand on faisait la taille en gobelet, donc la taille en gobelet, en fait on retaillait tout. Je vais la faire ici en dessous, comme ça vous comprendrez peut-être mieux. On retaillait tout et on retaillait sur des yeux extérieurs pour ouvrir l'arbre comme un gobelet et avoir un arbre qui s'ouvre au fur et à mesure du temps. Donc chaque année, ça nous demandait par contre énormément de travail. Ça veut dire qu'il fallait tailler une première année là, on avait des rejets là, mais on en avait aussi un peu partout. Il fallait tout retailler, de nouveau réouvrir pour avoir un gobelet. Pour en arriver à un point où, donc nous on a fait l'essai de faire une ligne en axe, une ligne en gobelet, et vous voyez les résultats du gobelet justement sur les images que je vous ai distribuées également, c'est qu'on a des troncs ici, l'année 5, 6, 7, quand il commençait à y avoir une belle production, qui s'ouvre en deux. Une fois que l'arbre est ouvert en deux comme ça, vous pouvez essayer beaucoup de choses. Il y en a qui mettent des tiges, qui mettent des boulons, qui essayent de resserrer tout. Honnêtement, l'arbre il est condamné. Malheureusement, on a vraiment beaucoup de mal à les rattraper par après. Donc quand on est en gobelet, on a une insertion de branches, déjà qui est forcément beaucoup plus fermée. L'angle ne s'est pas ouvert. Et les fibres sont comme ceci, avec de l'entre-écorce. L'entre-écorce, c'est quoi? C'est au fur et à mesure où la branche pousse, il y a une partie ici au-dessus, c'est juste de l'écorce incluse, donc c'est de l'écorce qui vient se remettre dans la fente, quoi. Donc forcément, mécaniquement, vous imaginez bien que c'est beaucoup moins costaud et que c'est ici que ça va s'ouvrir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des principes généraux de la taille en axe. Donc première année, on fait ceci. La deuxième année, forcément, on a des rejets à gérer. Idéalement, les gérer carrément en été, donc taille en vert. On vient enlever les rejets. Forcément, on a enlevé 4 branches sur 5, donc il va y avoir des rejets, on va les gérer ici. Et puis on laisse l'axe se développer. On va aussi avoir quelques cas particuliers, justement, on va aller en voir sûrement après, où c'est beaucoup plus vigoureux. Et dans certaines essences beaucoup plus vigoureuses, il va falloir quand même tailler dans l'axe pour qu'elle fasse des branches latérales, et puis seulement après repartir sur une tête. Qu'est-ce que je dirais? Oui, il y a aussi d'autres cas particuliers. Je donne toujours cet exemple-là parce que en prune, en tout cas, c'est la seule que j'arrive absolument pas à faire d'axe. Prenez la dorée crottée. Je ne sais pas si vous voyez, Reine-Claude dorée crottée, une grosse prune que les gens aiment bien en général. Ça ne sert à rien d'essayer de la mettre en axe parce qu'elle a toujours un port globulaire et l'axe part toujours un peu n'importe comment. En pommier, vous avez par exemple la belle fleur large-mouche qui est très compliquée aussi à faire en axe. Donc il y a des cas particuliers où ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'il faut aller contre nature. Si ça ne fonctionne pas, on repartira sur un port différent. Mais dans 80% des cas, ça fonctionne très bien et on a beaucoup moins de problèmes de casse. Alors quand je faisais une démonstration comme aujourd'hui, il y a 13-14 ans d'ici,
j'avais pas de recul et j'avais pas d'image à l'appui pour montrer que ça fonctionnait bien. Sur les fascicules que je vous ai distribués, vous voyez des arbres qui ont une dizaine d'années. C'est des pyramides de fruits. Donc à 10 ans, vous avez déjà certaines variétés qui produisent 200-250 kg. À 10 ans. Alors qu'avant, on disait un haut de tige commence à porter au bout de 8-10 ans. Donc voilà. Mais idéalement, donc taille d'hiver, fruits à pépins, fruits à noyaux, donc cerises, prunes, mirabelles, autres. Après fructification. Ça veut dire qu'on va faire une taille plutôt l'été. Pourquoi? Parce que si on taille en hiver et qu'il y a une grosse gelée sur un cerisier, on va avoir généralement de la gomose qui va se développer et on peut avoir des problèmes, quoi. Donc, troisième année, quatrième année, on va dire, on est encore dans une taille de formation. C'est-à-dire que là, si on le laisse comme ça, il va partir en fourche. On va pas avoir une tête qui va sortir, enfin qui va sortir du lot. Donc là, on va commencer à élaguer un petit peu dans les branches qu'on a. Donc déjà, en général, je le refourche. Enfin, je le défourche plutôt. Et déjà, il y a trop de branches dans le sens où... Je vais même encore enlever un étage. Vous voyez, il y a vraiment un effet plateau ici. Vous avez un gros diamètre. Et puis il y avait 5-6 branches et on arrive sur un tout petit diamètre, quoi. Donc c'est directement proportionnel. Quand vous avez un gros diamètre, s'il y a beaucoup de branches qui partent, vous n'aurez jamais assez de vigueur dans votre tête. Donc évidemment, les coupes que j'ai fait là, il y aura des rejets. Donc il y aura éventuellement un remplacement de la branche que je viens de tailler. Mais la vigueur sera partie dans la tête entre temps. Hop. Voilà, donc ça déjà c'est la première chose. Après, on regarde un petit peu dans l'ensemble s'il y a des très très grosses branches ou des plus grosses branches que d'autres. C'est-à-dire que celle-ci par exemple est beaucoup plus grosse que l'ensemble de ce que j'ai autour. Donc je vais avoir tendance à l'enlever. Pourquoi? Parce que vous avez un risque de déséquilibre qui se forme. Maintenant, il y en a qui peuvent se dire « Ah mais attends, c'est là que tu allais avoir du fruit. » Pendant les 5 premières années, oubliez le fruit. Vous formez votre arbre. Je vais même dire les 2 ou 3 premières années, s'il y a des fruits qui apparaissent, enlevez-les. C'est vraiment dans l'idée de former l'arbre. C'est un arbre qui va rester en place plus de 100 ans. Donc le but c'est qu'il soit bien formé, qu'il ait une belle structure. Ne voulez pas avoir des fruits tout de suite. C'est souvent au détriment de la forme de l'arbre, quoi. Après, quand je sélectionne dans l'ensemble de ce qui reste, je vais également enlever plutôt ce qui est moins posé, c'est-à-dire les angles qui sont les plus fermés. Là, j'ai un premier étage avec des angles qui sont bien ouverts, et puis j'ai quelques branches là qui sont avec des angles fermés. Je vais plutôt enlever ça. Après, je monte un peu plus haut. Je regarde un petit peu. Il y en a une qui est fermée ici. Une qui est fermée ici. Donc, vous voyez, j'enlève toujours plus ou moins autour, hein. Si vous regardez bien, quand j'en enlève une d'un côté, j'essaye de rééquilibrer de l'autre. Et puis à la limite, alors ce qui est important aussi, quand vous taillez, de temps en temps vous vous arrêtez, vous regardez ce que vous avez enlevé. Il y en a encore à enlever, mais j'en ai déjà enlevé assez pour cette année-ci. Je préfère toujours être le plus doux possible dans la taille. Si on avait taillé l'année dernière, j'aurais taillé la moitié de ça. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années, je taille chaque année. Là, il y a eu 2 ans sans taille, ben on a enlevé plus. C'est quand même plus néfaste à l'arbre d'en enlever plus que d'avoir enlevé chaque année un peu moins, quoi. Donc être le plus progressif possible, pour ne pas l'exciter. De toute façon, il y a beaucoup trop de branches. Il faut s'imaginer dans 30 ans. La branche, elle sera comme ça. Donc quand vous avez une branche qui est, regardez encore celle-ci, on va dire. Celle-ci par rapport à celle-ci. Elle est à 25 cm. À terme, il y aura forcément une des deux qui disparaîtra, quoi.
À terme. Le terme est arrivé vite. Non, ben voilà, on n'est pas à une branche ni à 3-4, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais les enlever de façon la plus progressive possible, parce que, encore une fois, il y a justement, au tout début, j'aurais eu tendance à faire, ben là j'ai un étage, j'enlève toutes les branches jusqu'au prochain étage. On fait plus ça. Pourquoi? Parce qu'on a un effet plateau qui se forme, comme j'expliquais tout à l'heure sur le tableau. Donc il vaut mieux les laisser et les enlever de façon ponctuelle au fur et à mesure de la formation de l'arbre. Il est toute fine. Bah alors justement, dans cette taille, notre but c'est donc d'avoir un arbre qui va devenir pleureur. Hein? Donc ça va descendre. Descendre comme ça ou comme ça ou comme ça on ne sait pas. Mais la branche va descendre. Oups. Donc une branche principale qui va devenir petit à petit pleureuse. Et il faut garder ici au-dessus de façon régulière des gourmands. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le remplacement de votre branche. La branche va devenir pleureuse, celle-là va revenir à l'horizontale, on va retailler là. Donc ça je réexpliquerai vite fait en schéma tout à l'heure, mais ça c'est par la suite la taille d'entretien on va dire. Plus ça descend, plus ces gourmands-là vont revenir vers l'horizontale. Donc c'est vraiment le remplacement de la branche dans le futur. On continue? Oui. Justement un peu le cas particulier de tout à l'heure, sauf qu'il y a quand même eu un peu d'hergé, mais il est complètement déséquilibré. C'est-à-dire il a fait d'hergé d'un côté mais pas de l'autre. Et il est monté, voilà, il a fait de la branche sur le dessus. Donc je vais quand même rester toujours sur le même principe de défourcher. Alors j'essaye toujours le moins possible de laisser des chicots. Les chicots, c'est voilà, si vous coupez contre votre... Alors attention, il y a chicot et chicot, après. Je coupe pas à ras du tronc. Je laisse la ride tout autour. Pourquoi la ride tout autour? C'est là où il y a tous les bourgeons latents, qui peuvent éventuellement me refaire une branche, mais il y a surtout toutes les hormones de cicatrisation. Donc c'est cette ride autour qui va permettre de faire la cicatrisation de la plaie. Donc j'enlève ça pour promouvoir de nouveau cette tête. Ici on en a une grosse qui à mon avis ne redescendra jamais. Donc je l'enlève. Ceci pareil. Alors là il y a la question, est-ce que je les garde en espérant avoir un étage un peu plus bas? Ou est-ce que je les retire? Moi j'aurais tendance à les garder puis voir ce que ça va donner justement. C'est-à-dire que s'ils font du fruit dessus, si on a la chance d'avoir un fruit en extrémité, on aura peut-être une charpente qui se formera. Maintenant, ça ne me fait absolument pas peur de commencer les premiers étages à 2,50 m. Si vous regardez bien sur les photos que j'ai distribuées, donc des arbres qui ont une dizaine d'années, les branches commencent à 2,40 m. Et ils récoltent les fruits à 1 m de haut. Ça fait vraiment un porte-pleureur. Donc on le voit peut-être pas fort parce qu'il y a les feuilles et les fruits dessus. Mais c'est assez impressionnant, c'est vraiment une forme très pleureuse. Alors ici, c'est un peu gros déjà, mais il va falloir aller un peu avec la scie. Là, vous avez vraiment en fait une concurrence à la fourche, et vous le voyez comment la tête, elle ne fait pas des branches d'un côté ou de l'autre, elle fait des branches tout autour. Donc je vais la couper pour vous la montrer de toute façon. Vous voyez, c'est une tête quoi. Et ça ne reviendra pas pleureur. Ou en tout cas, avec un angle fermé comme ça. À la limite, ici, j'ai un angle ouvert. Je vais peut-être juste tailler celle-ci, en espérant qu'avec le poids des fruits, on ait quelque chose qui s'ouvre un petit peu. Maintenant, encore une fois, là, on est en bovin. J'aurais presque tendance à enlever tout ça et réfléchir. Comme ça, j'ai un arbre qui va être formé directement. Donc on va le faire pour l'exemple. N'ayez pas peur. Hein. J'aurais pas dû venir à ce format. C'est la taille la plus légère, la première année, c'est pire encore. Quand on refait l'axe, là c'est parce que vous avez des plans qui ont été directement formés par M. Larcy qui l'a fait directement en axe. Mais c'est vrai que si on arrive la première année, on a 5 branches et je vous en laisse une seule, là...
Alors un petit truc aussi, enfin tous ceux qui taillent le savent à peu près, mais il est mieux quand vous taillez de mettre la lame du côté de ce que vous gardez. Vous voyez, vous avez une lame et une contre-lame. La contre-lame, elle écrase. Donc elle écrase la partie qui tombe et la lame coupe net du côté de ce que vous gardez. Et là, ben, je vais réfléchir. Alors on pourrait éventuellement se dire là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'en garde une plus vigoureuse même si elle est un peu en angle? Dans la tête, là, je le ferai pas. Hein. Elles sont trop séparées. Elles sont vraiment trop fermées, quoi. Là, quand on regarde au pied de l'arbre, il y a plus que sur l'arbre. Hein. Ayez confiance, ayez confiance.